Il y a des nouvelles qui vous coupent le souffle, qui figent le temps. Ce matin-là, le monde s'est arrêté pour des millions de fans. Diogo Jota, 28 ans à peine, n'est plus. Et même en l'écrivant, j'ai du mal à y croire. Comment accepter que ce sourire franc, ce regard concentré, ce joueur qui ne trichait jamais ait disparu si tôt? Ce n'est pas seulement le football portugais qui est en deuil. C'est toute une génération qui perd l'un de ses héros silencieux. La confirmation est devenue comme un coup de poignard. Rui Cardoso, sa femme, l'a annoncé sans détour, dans un message bouleversant de simplicité et de dignité. Pas de mise en scène, juste une vérité nue, douloureuse. Elle a parlé de ce combat que Diogo avait mené dans l'ombre, avec cette discrétion qui lui ressemblait tant. Il s'est battu. Jusqu'au bout, mais cette fois, le destin a été plus fort. Et franchement, ça me hante. Parce qu'on ne s'attend jamais à ce qu'un battant tombe. Diogo Jota, ce n'était pas juste un joueur talentueux. C'était une âme rare. Un gamin de Porto né dans les ruelles tranquilles de Mazarelos, où les rêves naissent souvent sans promesse d'avenir. Mais lui, il y a cru. Pas à coups de cris ou de coups d'éclat, non. À coups de travail, de respect et de ballons frappés avec conviction. C'est là que tout a commencé, avec un ballon collé au pied et une détermination que même les plus grands entraîneurs ont remarqué très tôt. Il ne brillait pas par le bling-bling. Il brillait par la constance, par cette obsession de bien faire. Je me souviens de ses débuts à Gondomar. Petit club, grandes ambitions. Et déjà, on parlait de ce môme qui sentait le but, qui savait changer un match d'un seul crochet. À 16 ans, il rejoint Paços de Ferreira. Et c'est là que le monde du foot commence à le surveiller de près. À 17 ans à peine, il marque son premier but pro. Je me rappelle avoir lu un article qui demandait « Mais qui est ce jeune Portugais au regard d'acier et à la technique ciselée ?» Ce n'était que le début. En 2016, l'Atlético Madrid le signe. Un grand pas. Mais au lieu de brûler les étapes, il accepte d'être prêté. D'abord à Porto, chez lui encore une fois. Puis, et c'est là que tout change, à Wolverhampton. Et je vous le dis honnêtement, c'est là qu'il s'est révélé. En Championship d'abord, puis en Premier League, il explose. Pas avec arrogance, avec humilité. Avec ce sens du jeu, ce flair, cette intelligence tactique qui fait la différence entre un bon joueur et un très grand. Et puis 2020, Liverpool, ce club mythique. Quand son transfert est annoncé, beaucoup lèvent les sourcils. 45 millions pour un joueur de Wolves? Sérieusement? Eh bien oui, parce que ceux qui l'avaient vraiment observé savaient. Jota, c'est un tueur silencieux. Et il n'a pas mis longtemps à faire taire les sceptiques. Sur la pelouse d'Anfield, aux côtés de Salah, Mané, Firmino, il ne s'est pas effacé. Il s'est imposé, discrètement, mais fermement. Il pressait, il marquait, il comprenait le jeu comme peu de jeunes joueurs. Klopp ne s'y est pas trompé. Il l'a pris sous son aile. Il voyait en lui ce que moi et tant d'autres avions vu depuis longtemps. Un joueur complet, loyal, sans ego, au service du collectif. Mais ce qui me touche encore plus, c'est l'homme derrière le maillot. Ce jeune homme fidèle à ses racines, proche de sa famille, de ses amis d'enfance. Pas de scandale, pas de provocation. Juste du travail, du respect et une passion brûlante pour son métier. Il représentait cette idée qu'on peut réussir sans écraser les autres, qu'on peut briller sans se perdre. Aujourd'hui, on perd plus qu'un footballeur. On perd un symbole, une étoile filante qui a traversé notre ciel sans jamais chercher à éblouir, mais qui nous a tous marqués. Son parcours de Porto à Liverpool n'est pas seulement celui d'un prodige. C'est le récit d'un rêve devenu réalité à la force du cœur. Et même si son histoire s'arrête brutalement, elle continue de nous inspirer. Parce que Diogo Jota, c'est aussi cela. La preuve que la grandeur peut se conjuguer à la douceur. Que le silence peut hurler l'élégance. Et qu'un homme, même dans l'ombre, peut illuminer des millions de vies. À Anfield, les chants n'ont pas mis longtemps à résonner à son nom.
Les enfants portèrent son maillot, les experts s'inclinèrent devant son sens du jeu, et les supporters, eux, savaient déjà. Diogo Jota n'était pas qu'un nom de plus sur la feuille de match. Il était devenu, sans jamais hausser le ton, une évidence. Pas parce qu'il multipliait les célébrations spectaculaires, non. Mais parce qu'il faisait ce que peu savent encore faire dans le football moderne. Briller en faisant briller les autres. Défendre avec le même cœur qu'il mettait à attaquer, presser avec rage, et toujours jouer pour l'équipe avant lui-même. C'est là pour moi que se révélait toute sa grandeur. Sa première saison avec Liverpool, un chef-d'œuvre. Des buts décisifs en Premier League, des éclats en Ligue des Champions et ce doublé magique contre l'Atlético Madrid, son ancien club, qui symboliquement sonnait comme un passage de témoin. Ce n'était plus le jeune talent prometteur, c'était un pilier. Mais au-delà des statistiques, c'est sa mentalité qui me fascinait. Blessé à plusieurs reprises, il revenait à chaque fois plus affûté, plus concentré, comme si l'adversité ne l'écrasait jamais, mais le polissait. Il était tout ce que le football moderne oublie parfois de valoriser. La loyauté, le silence, la résilience. Il ne réclamait rien, il offrait tout. À Liverpool, il incarnait mieux que quiconque le projet de Jürgen Klopp. Un football généreux, collectif, humain. Pour les Portugais, il était plus qu'un joueur de complément. Il était devenu le bras droit de Cristiano Ronaldo, l'homme de confiance dans les grandes compétitions. Et le plus beau dans tout ça? Il gardait les pieds sur terre. Toujours. Diogo Jota était ce genre de joueur qu'on ne pouvait qu'aimer. Pas parce qu'il criait plus fort, parce qu'il respectait le jeu. Profondément. Mais ce que peu voyaient, ce que moi-même je n'ai compris que tard, c'était l'homme derrière l'athlète. Loin des projecteurs, il vivait une vie paisible, presque invisible aux yeux du public. Une vie simple, enracinée dans l'amour et les petites choses. Avec Ruth Cardoso, son amour de toujours, il avait construit un cocon à l'abri de l'agitation. Leur relation avait commencé bien avant les projecteurs de la Premier League, et c'est justement cette stabilité, cette normalité qui lui donnait des ailes. En 2021, leur fils est né, et les quelques images qu'il partageait montraient un père émerveillé. Moi, ce que je voyais dans ces photos, ce n'était pas une star. C'était un homme qui avait trouvé ce qui comptait vraiment, une promenade en famille, un repas maison, un moment de calme. Il disait souvent que ces instants étaient les vrais trophées de sa vie. Et quelque part, je pense que c'est là qu'il puisait sa force. Il n'a jamais rompu le lien avec ses racines. Ses amis d'enfance étaient toujours là. Il répondait à tous les messages, faisait des appels vidéo avec ses parents après chaque match. Dès qu'il avait une pause, il rentrait au Portugal. Ceux qui l'ont croisé à Liverpool ou Wolverhampton vous le diront tous. Il saluait toujours, remerciait, aidait quand il pouvait. Un vrai gentleman. Mais ces derniers petits mois, quelque chose semblait s'effriter. Certains proches parce que parlaient de fatigue, d'absence, de silence prolongé. Il ne s'en plaignait pas. Il ne voulait pas inquiéter. Il encaissait. Pour Ruth, pour son fils, pour continuer. Comme s'il se disait « Tant que je peux courir, je dois continuer ». Et c'est précisément là, dans ce silence, que se cache ce qu'il y avait de plus bouleversant chez lui. Il combattait dans l'ombre. Sans bruit. Comme toujours. Moi, je trouve que ce chapitre, celui de l'homme, pas du joueur, est le plus fort. Il révèle toute la tendresse, toute la pudeur, toute l'élégance de ce qu'il était. Sa mort laisse un vide immense. Mais elle révèle aussi une vérité profonde. Il avait tissé autour de lui une toile d'amour et de respect si solide, si sincère, qu'aujourd'hui encore, elle nous tient debout. Pendant des années, on l'a vu comme un roc, un joueur solide, endurant. Mais derrière cette façade, il y avait des failles, des signaux que l'on n'a pas su lire. Et maintenant, on ne peut qu'essayer de raconter, de comprendre, d'honorer. Diogo Jota ne reviendra pas, mais ce qu'il a incarné, ce qu'il nous a légué, ce mélange unique de talent brut et de douceur humaine, restera, lui, pour toujours. Il y a des silences plus lourds que 1000 cris.
Des absences qui résonnent plus fort que la foule d'Anfield en liesse. Ces derniers mois, autour de Diogo Jota, quelque chose avait changé. Lentement. Silencieusement. Ceux qui l'observaient attentivement l'avaient peut-être senti. Mais lui, comme toujours, ne laissait rien paraître. Pas un mot. Pas une plainte. Seulement ce regard plus fatigué, ces sourires un peu figés, ces moments d'absence qu'on mettait naïvement sur le compte de la fatigue ou d'un coup reçu lors du dernier match. Les blessures se sont enchaînées. Les diagnostics restaient vagues. Des douleurs musculaires, disait-on. Des inflammations. Rien d'alarmant. Et pourtant, quelque chose sonnait faux. Il y avait dans son attitude une retenue étrange, comme s'il portait un poids qu'il refusait de partager. Et moi, je le redis aujourd'hui avec le cœur serré. On n'a pas voulu voir. Ou peut-être qu'on n'a pas osé imaginer le pire. Il continuait à jouer dès qu'il le pouvait, à se battre, à donner tout pour Liverpool, pour le Portugal, pour cette passion qui lui coulait dans les veines. Pendant que les médias spéculaient, pendant que les supporters espéraient, lui consultaient des spécialistes, faisaient des examens dans le silence, encaissait chaque résultat avec une dignité qui me bouleverse encore. Même chez lui, face à Ruth, il restait fort. Elle l'a vu changer, elle l'a vu lutter. Mais quand elle lui demandait « Tu vas bien ?» Log, il répondait toujours « Ça va passer !» Et ça, c'est Diogo Jota. Jusqu'au bout. Mais la vérité, cruelle, implacable, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une simple blessure. Non, c'était plus profond, plus sombre. Un mal rare, dégénératif, insidieux, que personne n'a vu venir. Une maladie qui rongeait doucement ses forces, son endurance, sa vitalité. Le nom exact, peu importe. Par respect pour son intimité, ses proches n'ont rien confirmé. Et franchement, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'il a fait malgré tout. Il a tenté, il a espéré, il a changé de régime, suivi des traitements, cherché l'alternative, le miracle. Et chaque matin, il se levait avec cette idée folle. Je vais rejouer. Mais le corps, parfois, ne suit plus. Et quand il lâche, il le fait sans prévenir, sans retour. Diogo a tout donné, mais cette fois, il n'a pas gagné. Le 30 juin au matin, ce silence qui enveloppait son état de santé depuis des semaines s'est brisé. Pas par une alerte presse, pas par une fuite, par un geste d'amour. Ruth, sa compagne, son roc, sa lumière, a publié une simple photo, leurs mains entrelacées, en noir et blanc, et quelques mots. Des mots que j'ai relus 100 fois. Diogo est parti ce matin, paisiblement entouré des siens. Il s'est battu comme un lion, avec le courage, la discrétion et la dignité qui le définissaient. Et là, j'ai pleuré. La nouvelle a fait l'effet d'un séisme. Liverpool s'est figé, le Portugal s'est arrêté. Sur les réseaux, les messages se sont enchaînés comme une vague immense, une marée d'émotions impossible à contenir. Les supporters déposèrent des fleurs devant Anfield, certains à genoux, en larmes. Les chaînes portugaises ont interrompu leur programme pour annoncer ce que personne ne voulait entendre. Et pendant ce temps, Ruth, brisée, est apparue brièvement devant les caméras, tenant leur petit garçon dans les bras. Elle n'a presque rien dit. Elle n'avait pas besoin. Son regard suffisait. C'était celui d'une femme qui a tout donné, qui a tout perdu, et qui porte maintenant le poids d'un monde sans elle. À l'hôpital, les témoignages ont afflué. Les médecins parlaient d'un homme d'une gentillesse rare. Une infirmière a dit « Il nous remerciait à chaque soin. Il pensait toujours à Ruth. Il ne s'est jamais plaint. » Et moi, je me dis que c'est là, dans ces gestes, dans ces silences, que se révèle le vrai courage. Pas dans les cris, pas dans les trophées, mais dans l'amour, dans la tendresse, dans la pudeur. Liverpool, dans un communiqué bouleversant, l'a décrit comme un frère, un guerrier, un homme d'exception. Le président portugais a salué une figure emblématique de notre jeunesse, un modèle de persévérance et d'humilité.
Et sur Instagram, Twitter, TikTok, des millions d'anonymes ont écrit ces mots simples. Obrigado, Diogo. Et moi, à mon tour, je veux le dire. Merci. Pour tout. Pour ce que tu étais. Pour ce que tu nous laisses. Pour cette lumière que tu as allumée dans nos cœurs. Parce que même si tu n'es plus là, ton empreinte, elle, ne s'effacera jamais. Ce n'est pas seulement l'émotion des grands discours qui marquent les cœurs. Parfois, c'est le silence. Un silence si profond qu'il en devient presque violent. Et depuis le départ de Diogo Jota, c'est ce silence-là qui nous serre la gorge. Pas un silence vide, non. Un silence chargé. Un silence où résonne encore la voix brisée de Ruth, sa femme, incapable de finir sa phrase, noyée dans les larmes. Il est parti comme il a vécu, discrètement. Mais avec une grandeur que peu d'hommes atteignent de leur vivant. Ce que cette disparition a déclenché, aucun mot ne peut vraiment l'embrasser. Une onde de choc. Une faille ouverte dans le monde du football, mais aussi dans l'âme collective. Diogo Jota, ce joueur qu'on disait réservé, modeste, presque effacé dans le paysage médiatique, a provoqué une réaction universelle, quasi irréelle. Les réseaux sociaux se sont figés. Les chaînes sportives ont arrêté leur programme. Les unes des journaux, même dans les pays les plus éloignés, ne parlaient que de lui. De ce vide soudain, impossible à combler. À Liverpool, on a éteint les écrans. On a projeté son portrait en noir et blanc sur la façade d'Anfield toute la nuit. Des centaines de fans, en silence, bougies à la main, sont venus se recueillir. Pas pour pleurer une star. Pour honorer un homme. Ils ont déposé des écharpes, des ballons, des lettres griffonnées à la hâte, des dessins d'enfants. Et dans ce geste simple, il y avait tout. L'amour, le chagrin, la reconnaissance. Quelques jours plus tard, le Portugal affrontait l'Espagne. Ce n'était qu'un match amical sur le papier. Mais cette fois, il n'y avait rien d'ordinaire. Les joueurs portugais portaient tous un brassard noir. 1 minute de silence a figé le stade. Et puis, il y a eu ce but de Cristiano Ronaldo. Un but comme tant d'autres. Sauf que celui-ci, il ne l'a pas célébré. Il a juste levé les bras, regardé vers le ciel et murmuré quelque chose. « C'est pour toi, Diogo !» À ce moment-là, je crois que tout le monde a pleuré avec lui. Le monde entier a réagi. Zidane a parlé d'un joueur rare, pas seulement dans le jeu, mais dans l'âme. Messi, d'habitude si distant, a publié un hommage sobre. « Repose en paix, guerrier ». Et quand Manchester United ou le Bayern Munich rendent hommage à un joueur de Liverpool, c'est que quelque chose dépasse les rivalités. Il y avait du respect, de l'admiration. Un de ces rares moments où l'humanité reprend le dessus sur la compétition. Mais ce sont les jeunes qui ont le plus touché. Des vidéos virales montraient un peu des adolescents en pleurs dans les rues de Lisbonne, tenant des pancartes faites maison. « Obrigado pelos teus sonhos, Diogo ». Dans certaines écoles, des minutes de silence ont été respectées, des séances de sport lui ont été dédiées. Dans les clubs amateurs, on parlait de lui comme d'un exemple. Pas seulement pour ses buts, mais parce qu'il avait prouvé qu'on pouvait réussir sans tricher. Sans arrogance, sans artifice. Et les hommages n'ont pas cessé. À Porto, son quartier natal, une fresque géante est apparue en une nuit. À Wolverhampton, tous les écrans du stade ont affiché son visage. À Liverpool, une fan zone a été rebaptisée Jota Corner. Sur les chaînes du monde entier, les documentaires ont été rediffusés. Ses gestes, ses mots, ses buts, ses regards, son absence devient présence. Permanente, inexplicable. Et au fond, ce que sa mort nous a appris, c'est qu'un homme n'a pas besoin de crier pour marquer les esprits. Qu'il n'a pas besoin de choquer, de briller artificiellement pour laisser une trace. Diogo Jota, lui, avançait dans la vérité. Et c'est ça, je crois, qui rend son départ si lourd. Dans un monde si bruyant, un silence comme le sien est assourdissant. Les jours passent, la tempête médiatique retombe, mais une question reste. Que reste-t-il de lui? Des buts, bien sûr, des statistiques, des trophées,
Mais bien plus que ça, des valeurs, une trace immatérielle, un écho. Jota ne jouait pas au football, il l'incarnait. Il en avait fait un langage, une manière d'être. Il était cette génération qui croit encore à l'effort, à la discrétion, à l'éthique. Et dans un monde souvent pollué par l'argent, l'ego et les excès, il était une anomalie, une étoile sobre mais éclatante. Pour moi, il n'était pas juste un modèle pour les jeunes joueurs. Il était un modèle pour nous tous, pour tous ceux qui rêvent de réussir sans renier ce qu'ils sont. Ruth Cardoso, sa compagne, l'a dit avec des mots qui m'ont bouleversé lors de la cérémonie à Porto. Diogo ne voulait pas être une légende. Il voulait juste être un bon père, un bon mari, un bon coéquipier. Il l'a été, il a même été bien plus que ça. Et désormais, son héritage se poursuit. Ruth, avec une force incroyable dans la douleur, a annoncé la création d'une fondation à son nom. Une fondation pour soutenir les jeunes sportifs défavorisés, pour financer la recherche sur les maladies rares. Un geste profondément utile, à son image, tourné vers les autres. Dans les académies portugaises, on commence déjà à remettre le prix Diogo Jota. Pas pour les meilleurs buteurs, mais pour ceux qui brillent aussi par leur humanité. Et moi, je crois que c'est ça, la vraie victoire. La seule qui compte. Et maintenant que tout s'apaise, que les lumières se tamisent, que les stades reprennent leur rythme, il reste ce vide. Pas un vide de silence, mais un vide de sens. Parce que des joueurs comme Diogo Jota, on n'en voit pas souvent. Et quand ils partent, on comprend que ce n'est pas seulement le football qu'ils ont marqué, mais nos vies, nos idéaux, nos cœurs. Ils nous laissent une trace. Pas celle qu'on grave dans la pierre, mais celle qui reste en nous, bien après le dernier sifflet. Une trace de respect, de douceur, de courage discret. Et aujourd'hui, plus que jamais, on se doit de la transmettre. De la raconter, de la faire vivre. Alors si cette histoire vous a touché autant qu'elle m'a bouleversé, si vous pensez, vous aussi, que le sport peut encore être humain, beau et sincère, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, on ne parle pas seulement de statistiques, de transferts ou de contrats. On raconte des vies. On rend hommage à ceux qui ont joué avec le cœur et vécu avec l'âme. Laissez un like si, quelque part, Diogo Jota vous a inspiré. Partagez cette vidéo pour que son nom continue de résonner. Et dites-moi en commentaire ce que vous retenez de lui. Car tant que l'on parle de ceux qui nous quittent, ils ne disparaissent jamais vraiment.